Ce que Meloni vient de faire à Merz va bouleverser l'équilibre européen. Personne ne l'avait vu venir. Alors que l'Allemagne de Friedrich Merz continue d'injecter des milliards de vos impôts dans l'aide à l'Ukraine, Giorgia Meloni a surpris tout le monde avec une manœuvre inattendue. L'Italie, aux côtés d'Orban et de Fico, a bloqué l'aide massive que l'Union européenne voulait accorder à Kiev. Pendant que Berlin s'enferme dans l'idéologie et fait peser le poids de la guerre sur ses citoyens, Meloni a choisi la flexibilité diplomatique et le pragmatisme, soutenir la position d'Orban, poser des conditions à l'Ukraine et replacer les intérêts nationaux au centre du jeu européen. Ce bras de fer ne concerne pas que les sommets de Bruxelles, il impacte directement votre argent, la sécurité de votre énergie, la santé de votre industrie et jusqu'à vos retraites. Voyons ensemble comment la situation a basculé et pourquoi cela vous concerne directement. Derrière l'affichage de l'unité européenne, des fractures majeures sont à l'œuvre. L'Union européenne s'apprête à accorder 90 milliards d'euros de crédit à l'Ukraine. Sur le papier, tout le monde applaudit, mais la réalité est bien plus nuancée. L'Allemagne, déjà sous pression avec une industrie en crise et des prix de l'énergie qui explosent, reste le principal bailleur de fonds. Berlin continue d'envoyer des centaines de millions, alors que ses propres citoyens voient leur pouvoir d'achat s'effondrer et leurs entreprises souffrir. Mais la Hongrie de Viktor Orban et la Slovaquie de Robert Fico bloquent l'aide, mettant en avant la sécurité énergétique. Le pipeline Druzhba, qui assurait jusque-là une part essentielle de l'approvisionnement en pétrole, est endommagé et la Hongrie n'est plus desservie. Orban exige que la réparation soit faite avant toute reprise des versements et l'Ukraine tarde à agir. Résultat, si l'aide reste bloquée, la stabilité financière de l'Ukraine est menacée et c'est aussi la crédibilité de l'Europe qui vacille. C'est dans ce climat explosif que Meloni intervient avec une approche inattendue. Et si la vraie force politique était la flexibilité et non l'entêtement idéologique? C'est exactement ce que Giorgia Meloni a démontré face à Friedrich Merz et à la ligne dure allemande sur l'Ukraine. Plutôt que de foncer tête baissée dans une aide inconditionnelle à Kiev, Meloni avance une proposition pragmatique. Ouvrir le pipeline vers l'Italie en échange du déblocage des fonds européens. Un compromis, pas un chantage, et surtout, une solution qui place l'intérêt national au centre des débats. Contrairement à l'attitude souvent belliqueuse de Berlin, Meloni ne s'attaque pas à Viktor Orban. Bien au contraire, elle affiche de l'empathie, comme on l'a vu dans cette vidéo virale du sommet européen où, loin de toute hostilité, elle et Orban semblent complices. C'est une rupture nette avec l'approche de Merz, qui persiste à défendre l'aide massive à l'Ukraine, ignorant l'essoufflement de l'opinion publique et les difficultés de l'industrie européenne. Meloni met à nu l'isolement idéologique de l'Allemagne, qui continue d'agir comme l'élève modèle d'une classe déconnectée de la réalité. Elle a su diversifier l'énergie italienne, alors que Berlin multipliait les risques. Le véritable danger, aujourd'hui, c'est de voir l'Europe se fracturer, avec des gouvernements aveuglés qui risquent de payer le prix fort face à la colère populaire. Mais derrière ce bras de fer politique, se cache un enjeu financier colossal, souvent ignoré du grand public. Un secret financier menace toute l'architecture européenne. Au cœur de Bruxelles, la société Euroclear gère, tenez-vous bien, 40 000 milliards d'euros d'actifs, soit près de 10 fois le PIB de l'Allemagne. Parmi ces sommes colossales, on trouve 210 milliards d'euros de réserves russes gelées. L'idée, poussée par certains, serait de confisquer ces avoirs pour financer l'aide à l'Ukraine. Mais attention, la Belgique se retrouve en première ligne, exposée à des procès monstres et à des représailles juridiques de la Russie. Euroclear elle-même tire la sonnette d'alarme. Toucher à ces fonds pourrait déstabiliser tout le système financier européen. Ce n'est donc pas un hasard si la Belgique a déjà freiné des plans de transfert direct, tout comme la Hongrie, la Slovaquie et même l'Italie de Meloni, qui préfère protéger ses intérêts. Derrière les discours moraux, plusieurs pays refusent de risquer leur stabilité pour un pari politique hasardeux. Pendant ce temps, en Allemagne, la tension monte. Prix qui s'envolent, menaces sur les retraites, fuite de l'industrie, et l'électorat commence à gronder. Ceux qui s'entêtent risquent de tout perdre, alors que d'autres défendent discrètement leur avenir. Mais alors, que pouvons-nous apprendre de cette bataille, et surtout,
Comment les citoyens européens peuvent-ils reprendre la main sur cette Europe en pleine tempête? L'Europe entre dans une ère où le réalisme prime enfin sur la doctrine. Ce que fait Mélanie aujourd'hui, c'est prouver qu'on peut résister à la pression idéologique de Bruxelles et défendre ses propres intérêts sans complexe. Face au suivisme allemand, certains gouvernements, lassés de payer l'addition pour des choix qui ne leur profitent pas, commencent à dire stop à l'escalade et à réclamer plus de diplomatie. Désormais, la protection de l'intérêt national n'est plus un tabou. Elle redevient centrale dans le débat européen. C'est aussi un signal pour tous les citoyens. Chaque milliard engagé, chaque décision prise à Bruxelles, ce sont vos impôts, votre énergie, vos retraites qui sont en jeu. Si rien ne change, nous continuerons de payer pour des stratégies qui ne servent ni notre avenir, ni notre industrie, alors que d'autres pays, comme l'Italie ou la Hongrie, trouvent des voies pour limiter la casse. Mais ce n'est pas inéluctable. La pression populaire peut forcer une réorientation, exiger des comptes et remettre les intérêts du pays au premier plan. Face à cette nouvelle donne, que pouvons-nous faire dès aujourd'hui? La froide audace de Mélanie ouvre une brèche. Et si l'Europe reprenait le contrôle de son destin? Ce que la première ministre italienne nous montre, c'est qu'il est possible de défendre ses propres citoyens, sans pour autant tourner le dos à la solidarité européenne. En osant s'opposer frontalement à la ligne allemande, qui sacrifie sans hésiter la stabilité économique et sociale sur l'autel de l'idéologie, Mélanie rappelle une vérité simple. Chaque euro envoyé à l'extérieur, c'est un euro qui manque à nos écoles, à nos hôpitaux, à nos retraites, à nos industries. Pendant que Berlin continue d'alimenter la machine, même si sa propre économie vacille, d'autres, comme l'Italie, la Hongrie ou la Slovaquie, préfèrent placer la sécurité et la prospérité de leurs citoyens au centre du jeu. Mais attention, rester passif, c'est laisser les autres décider de la trajectoire de l'Europe, de l'utilisation de nos impôts, de la sécurité de notre énergie, du sort de nos emplois. Ce bras de fer ne se joue pas seulement entre chefs d'État, il concerne chacun de nous. La crise ukrainienne a révélé une fracture profonde entre ceux qui pensent l'Europe comme un bloc d'intérêts alignés et ceux qui défendent une vision plus souple, plus attachée à la souveraineté nationale et à l'intelligence diplomatique. Alors, sommes-nous prêts à questionner le suivisme et à faire entendre nos voix? L'avenir de l'Europe se décide aussi par l'engagement de ses citoyens. La voie qu'ouvre Mélanie n'est pas sans risque, mais elle invite chacun à réfléchir. Quelle Europe voulons-nous vraiment?